bah bonjour, nous sommes avec Florence. Voilà, hein, on parlait justement, il y a beaucoup de femmes, des hommes qui dorment à l'aéroport Charles de Gaulle pour se chauffer. Parce que c'est surtout l'hiver, les jeunes, ils ont dit. L'été, je viens dans Paris avec la tente, et l'hiver, je vais à Charles de Gaulle. Mais il y en a beaucoup, mais depuis longtemps. C'est ça, depuis longtemps. Très longtemps. Très longtemps. C'est triste. Voilà, donc bah, comme je dis, il faut un toit, mais il faut aussi un salaire ou au moins de l'argent pour payer le... Parce que si tu n'es pas solvable, ils ne te donnent rien. Ou ils vont te dire, votre fiche de paye, elle est... tu connais l'histoire. Hein, ils veulent 4 fois il te faut 4 fois le loyer. Eh. Ou 3 fois. Encore des garants. Voilà, des garants, tout le bazar. Hein, enfin voilà. Ça date pas d'hier. Hein. C'est ça. Ça date pas d'hier. Bon, t'es pas trop en train aujourd'hui. Non, mais attends. T'arrives. Attends, il y en a marre d'être le hamster dans la roue, à faire la même chose. Oh, mais moi, je vais rejoindre les Gilets jaunes. Moi, je vais aller à l'autre manif. Il y a une autre manif. Même la Touraillot, tu vois la Touraillot à Nanterre, ville de municipalité de gauche, dans le deuxième département le plus riche de France. La Touraillot, ils ont parlé déjà en 2019 dans les Gilets. Ça y est, la dame, elle t'appelle. Comment vas-tu? Il y a quelqu'un qui vient de me dire un truc, qui vient de me dire que tu aurais fait penser ah non, c'était vraiment chaud. Je lui dis non mais ça va pas, c'est Florence, c'est pas possible. Elle est bien. Bon, ça, tu le sais à Zébulon. Non, mais attends. Bon. Il a été dit qu'il était mort. Quoi? Ah, il y a tout eu sur... faut pas écouter ce qu'on dit. J'ai déplacé de force en EHPAD. Oh. Alors que maintenant on me raconte que je suis Zébulon. Tu étais pour Zébulon? Bah, c'est Zemmour. Non, mais attends, écoute, attends. Ou alors c'était une boutade que, comme je dis, quand je vois la Gautran, c'est ni pour ni contre. Excusez-moi, si on pourrait juste un peu coller le cortège, s'il vous plaît. Excusez-moi, mesdames et messieurs, si on pourrait juste coller le cortège. Non, mais écoute, si on ne peut pas vivre ensemble, on pourra essayer de crever. C'est ça. Attends, excusez-moi, madame. On peut essayer de crever ensemble. Le retour à l'emploi de retraité, moi je serais ravie. On est dans une usine d'armes, non? Du coup, on laisse un vide. La Touraillot. À Nanterre. Elle était là en 2019. 2 secondes, Flora. Est-ce que tu vas à peu près bien? Ah ouais, en forme. Beaucoup de monde. Nettement mieux que beaucoup de monde. Et certains qui passent à côté de moi, ils ont tout raconté à leur psy. Hein? Les psychologues, qui sont souvent des psychologues, au moins la consultation, ceux qui passent à côté de moi, ils ont tout raconté à leur psy. Mais les psychologues, c'est le fond du panier. C'est le pompon. Le fond de... mais moi, j'avais au-dessus de moi un cabinet de rééducation. Tu vois, il y avait 2 psychologues, tabagiques dépressives, vapoteuses compulsives. Et un peu plus loin, il y avait une psychologue picologue. C'est-à-dire picole. Ah oui, alors, tout ça remboursé par la Sécu. Bon, il est vrai que j'étais entre Sancier et Gobelin. Il est vrai que c'était là où j'étais entre Sancier et Gobelin, le quartier des intellectuels éclaté de la Cervelle et de la Rondelle, à la frontière du 5e et du 13e. Là, comme elle dit, on a touché le fond. Et avant de toucher le fond, on a eu le temps de creuser. C'est ça. Non, mais quand tu vois l'humanité de tarés, de déglingués qu'on a, c'est pas la peine de se décarcasser. Ouais, mais tant qu'on voit toutes ces manifs, droite, gauche, on n'a pas fini de marcher, c'est ce que je me dis moi. Non, on nous fait marcher, ils rigolent. Et eux sont dans leur palace, là. C'est ça. Et il n'y a pas que Bernard Arnault et les autres, il y a tous les intellectuels américains, les machins, tous les planqués du centre Pompidou. J'espère qu'ils sont encore au genre en train de se foutre de notre gueule, entre Alice Baba et Jean-Max Collard, chargés de la parole. Ces deux-là, je les ai dans le collimateur, parce qu'ils sont venus se foutre de notre gueule. Non, mais il y en a jusque-là. Sauvons l'université qui passe son temps à se foutre de notre gueule. Si tu veux que tes gosses apprennent à se saouler, à se droguer, à se prostituer, fais-leur faire des études universitaires. L'université a été, maintenant c'est une féodalité mafieuse. Tu sais où j'ai été, jeudi j'étais pour l'allemand, tu sais, les gilets jaunes. Alors raconte-moi. Ah bah je peux te raconter parce que j'étais.
eh ben, c'est un foutage de gueule. Tu sais quoi, on n'entendait même pas le juge, on n'entendait rien. Après, ils nous ont mis des écrans avec des taulards qui étaient à Fresnes, qui devaient être jugés avant. Après, il y en a un, le pauvre, il attendait sur la table. Tu sais, ils nous embrouillent. Et après, ils ont dit, bon, bah, c'est reporté en 2026. Alors, les avocats, l'avocat, là, David Lebinski, il a gueulé un peu. Il y avait plein, ils étaient pleins. Il y a même une femme qui est venue de Marseille, Isabelle, pour attaquer monsieur l'Allemand. Et ben, alors, tu sais, maintenant, la suite, c'est repoussé au 12 septembre 2025, le lendemain du 11. Mais enfin, on n'entend rien, on n'entendait rien. Non mais bon, de toute façon, il fallait s'y attendre. Les procédures ENT, et magistrats et avocats face de rat, ils s'entendent bien. Et même lorsque tu obtiens un jugement, tu n'arrives pas à obtenir son application. C'est ça. Alors tout ça... Bah, c'est pourri. C'est pour ça que je dis, on se bat contre le mal, contre le bien, et c'est tout. Non, mais nous, on le voit maintenant, le mal. Mais non, le pouvoir, ça fait mal à la tête. Bon, ensuite, bon, Didier le grand dadais, là, la tête à claque, qui porte bien le chapeau, qui porte bien la casquette. N'oublions pas qu'il n'est arrivé que le 16 mars 2019. Auparavant, le préfet de police s'appelait Michel Delpuech. Ah oui, c'était pas lui. Avant le 16 mars 2019, la préfecture de police à Paris, c'était Michel Delpuech. Et c'est celui-là qui a, au début, au début des Gilets jaunes. Et ensuite Castaner, roi du poker, qui maintenant travaille chez Shine dans la fast fashion. Il était tout de même ministre de l'Intérieur. Et qui était son secrétaire général à l'Intérieur? Qui était le secrétaire général du ministre de l'Intérieur? Je sais pas. Bah, Alain Nunez. Ah oui, ah ouais, Nunez, voilà, qui est maintenant là. Un préfet plus humain. Un préfet très malin. Un préfet très malin. Alors, si procédure il devait y avoir, il ne faudrait pas la limiter à Didier le grand dadais. Il y en aurait d'autres. Enfin, bon, j'en sais rien. C'est ça, c'est ça. De toute façon, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Retour de bâton, retour de manivelle, retour du boomerang. On ne sait pas, il est bien bloqué, le boomerang. Hein. Le boomerang est bloqué en tout cas. Moi, ça ne me concerne plus. Ça ne me concerne plus. Je m'en fiche. Ils se foutent de ma gueule, ils ne me font pas fermer ma gueule. Ils ont fait le moyen épave, je provoque leur naufrage. Ils m'ont ruiné, je vais à leur coucher. Et je m'affiche. Qu'il y ait les chars de Poutine ou les chars de Pékin, que ce soit les chars du Kremlin, les chars de Pékin, je préfère encore l'armée nord-coréenne. Ça m'est égal. Tout foutre en l'air. Tout foutre en l'air. Le vivre ensemble, pas possible. Eh bien, il y aura le crever ensemble. Et c'est pas Collard, chargé du service de la parole au centre Pompidou, qui va changer. C'est pas Alice Babin et ses lettres de lumière de la Bibliothèque publique d'information qui me sera changé de vie. Alors là, on a dit ce qu'on en pense. Ça, c'est quelques-uns des petits embusqués parmi d'autres qui, depuis le Georges, là, tu sais, le magnifique restaurant, là, ah ouais, là-haut, à Georges Pompidou. Ouais. Alors qu'autrefois, au sommet du centre Pompidou, il y avait une salle de projection. Ah ouais. Tu voyais des films extrêmement intéressants. Et là, ils ont fait un restaurant. Extrêmement intéressant. Et tu sortais, tu étais plein ciel. Non, mon Dieu, quelle horreur! Il convient que les gueux restent dans le cul de Basse-Fosse pour que eux, leur cul cocaïné, aillent pour aller se prélasser là-haut. Tiens, alors, Coste, le quai de l'Aveyron, on sait où on ira faire un oradour sur Glane. Là, on sait où, et on sait où aller faire un oradour sur Glane chez tous ces braves gens. D'ailleurs, ce Coste, qui devait sauver le centre Pompidou par le luxe, après les premiers travaux, il devait être sauvé par le luxe. Ce Coste, il doit 500 000 € au centre Pompidou. Ah ouais. Franchement, c'est minable. C'est minable. 500 000 €, dans certains milieux, tu n'as même pas une bague de fiançailles convenable. Là, voilà. Pour les pètes plus leur cul qui aura du gazon, tu vois. Moi, le centre Pompidou, j'ai connu le centre Pompidou en 1977. Je vous ai pas renommé un pour venir. Ah, tu m'as fait plonger, et ben tant pis. À l'époque, on avait fait un collectif cartédial pour faire remettre d'aplomb de manière humaine les Halles et Bobo. Voilà, c'est ça. Bobo, avenue s'il a joué grand luxe, la vraie Madame Boiliche, hein, la pharmacienne, la vraie Monsieur Minos, le charcutier, la vraie Monsieur Finel, dommage il n'est plus de ce monde, le maire du 4e. Hein. Tu sais ce qu'elle a fait, la République unie indivisible? Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a pris tout ce qui posait problème autour du centre Pompidou, et en 72 heures, en 3 jours, 72 heures, top chrono,
Manu Militari, tous les problèmes nous ont été installés sous la fenêtre, dans les halles. Voilà. Là, eh ben tiens. Poigny, Munoz, les descendants de Finel, Écosse, je sais où on ira faire des oradours sur Glane. Si Macron il part en guerre, nous on fera l'effort de guerre à l'arrière. Vengez-vous. Mais le Salvé s'est levé de victoire de la vengeance. Dans l'au-delà, on se retrouvera. Parce que tout ce que vous racontent les églises, c'est du foutage de gueule. Vengez-vous. Il n'est de conscience que de vengeance. Il n'y a que la vengeance qui est vraie. Si vous ne vengez pas, vous êtes des larves. Et tous les cons là qui me désapprouvent, tout ce qu'ils méritent, et c'est le bombardement de Dresde dans leur tronche. Tiens, si jamais un jour j'avais du pognon, ou si je rencontre quelqu'un qui a du pognon, il paraît que c'est difficile à négocier. C'est les avions qui ont bombardé Dresde. Tu as entendu parler du bombardement de Dresde, mais documente-toi, documente-toi. Quand l'armée rouge est arrivée, après le bombardement, elle a eu peur, elle est devenue folle l'armée rouge. L'armée rouge, elle a perdu la raison quand elle a vu l'état de Dresde. Mais ceux qui bombardaient Dresde, aux commandes de leurs sacs, ils sentaient la chaleur du bracelet qui montait et tous les salopards qui grillaient là-dedans. Parce qu'à Dresde, des fumiers. Tous ceux qui avaient les moyens s'étaient réfugiés à Dresde et regardaient passer les avions. Ils pensaient qu'ils n'allaient pas être bombardés. Les avions qui allaient anéantir Berlin, parce que dans Berlin, il ne restait que le prolétariat, parfaitement. Les autres, ils s'étaient tous tirés. Certains s'étaient tirés du côté de Wiesbaden, comme la maman de Volker Schlendorf. Ton père, Volker Schlendorf, ton père, les marins de Kiel, il leur a chié la gueule, les marins de Kiel. Eh bien, ta mère, elle est morte pour elle vive dans le truc. Tu vois qu'il y a un retour de bâton, Volker Schlendorf. Toi, t'es pas triste. Ah non, mais nous, on n'est pas bons. Nous, on n'est pas bons. Notre haine vient d'une nuit des temps. Notre haine remonte à Néandertal. C'est la victoire de la vengeance. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? De la voix. Et alors, je reviens à Prague. Ils ont vu brûler Dresde, les pauvres chéris. Eux qui aimaient tant faire Prague, Dresde, de manière confortable pour aller à l'opéra. Ils ont foutu Dresde dans l'air. Ils ont bien fait. Si je pouvais trouver des avions qui a bombardé Dresde, dont le pilote... Faites une recherche sur Dresde, la bataille de Dresde, faites une recherche. Posez mon vieux cul dans cet avion et rêvez à ça. Alors maintenant, tiens, les 80 ans d'Auschwitz. Attention, là, faut pas trop. N'en dis pas trop. Alors là, ça me met en joie. Ouais, mais ça peut couper. Attends, si vraiment ils avaient vécu le vrai Auschwitz, ils ne seraient pas encore là et pas dans cet état. Parfaitement. Non mais attends, ça va pas, non? Bon, et puis au début, les premiers occupants des camps, ça a été des travailleurs. Des travailleurs. Au début, ils ne sont même pas emmerdés à faire des camps. Ils avaient des marais à assécher au nord et au sud de l'Allemagne. Et quand ça filait pas droit, dans la tourbière, le cadavre, c'est pas de mal à veille que tu vas le retrouver. Peut-être les archéologues dans quelques millénaires. Ça, c'est des méthodes d'exécution. Balancer quelqu'un dans les marais, balancer quelqu'un dans les tourbières. Tout le monde n'a pas les méthodes de la pêche océanienne, la pêche au requin. Tu vois que j'ai eu une éducation hémisphère nord, hémisphère sud, moi. Et les vengeances, non, c'est ce que ça. L'effort de guerre, ce que tu as dit, je l'ai entendu hier encore. Pour l'effort de guerre. C'est ce mot-là qu'ils prennent tout le temps. Effort de guerre. Tu sais ce qu'il va faire, lui, comme effort de guerre? Il va réarmer un Massilia. Renseigne-toi sur le Massilia. Je sais pas ce que c'est. Oh, le Massilia. Oh mon Dieu, quelle horreur! Massilia Sound System, je connaissais tout. Non. Massilia, c'est un paquebot grand luxe qui était ancré au port du Verdon, amarré au port du Verdon, Bordeaux. Et alors, Violaine Huysmans, la fille de Huysmans a baissé du bac, la petite fille du créateur du festival de Cannes. Elle, Violaine Huysmans, qui adore Georges Mandel. Georges Mandel, l'ancien avenue Georges Mandel au Trocadéro. Ouais. Dans le 16e, l'ancien ministre de l'Intérieur du Front Populaire qui a si bien malmené les grévistes. Il l'aime bien celui-là dans le 16e. Hein. Ouais. Et il l'adore celui-là. Et c'est une des plus belles avenues de Paris, l'avenue Georges Mandel. La ministre Pétain a fait le boulot. Les communistes ne peuvent pas être partout. Qu'est-ce que tu veux? Parfaitement, j'assume mon politiquement incorrect. Alors, le Massilia, évacuer le gouvernement, les ministres,
ministres, tout ça, leur maîtresse qui rappliquait en belle cylindrée en Rolls avec l'argenterie et les lingots d'or. Georges Mandel avait sa maîtresse. Je crois qu'il avait sa fille, son épouse légitime et les gosses, et il avait la maîtresse qui était sociétaire de la Comédie Française. Au passant, Paul Reynaud, et il voulait partir avec sa louloute, son nom m'échappe. Elle a eu un accident de bagnole, bon débarras. Il y a un mec, un militaire, qui lui a... Hélène de Porte. Hélène de Porte. Paul Reynaud voulait partir avec Hélène de Porte. Ben, il y a un militaire là, qui doit avoir mon âge à peu près. Il a écrit un excellent bouquin sur Hélène de Porte. Elle alors. Maman, bon, passons. Alors, tout le monde était furibard. Et ce Massilia, à grand luxe, emportait donc la conscience de la France. Il emportait le Front populaire pour poursuivre les combats dans l'empire colonial français. Parce que la République était dotée d'un empire colonial.